Allô, allô? J'espère que vous m'entendez bien. Donc, allô ma tante Lynn. J'espère que ça va. Le son, il est correct? Parce que l'autre fois, mon micro était proche, puis je trouvais que ça sonnait la canne. Là, je l'ai déposé. Fait que je sais pas si le son, il est bon. Faut pas que tu cognes avec tes pieds, par contre. Parce que ça va faire trop de bruit dans le micro. Donc, c'est ça. Ben, bienvenue aujourd'hui, bienvenue dans ma petite cuisine. Je vais essayer de parler ici, ça va faire moins de contre-jour. Donc, aujourd'hui, on se fait un spécial smoothie parce que j'avais eu des questions sur mon Vitamix, à savoir si ça allait passer le test de la pomme, si en mettant une pomme dans mon Vitamix au complet, si... Non, arrache pas plus de banane, gars, je n'ai déjà eu une banane. On va peut-être en mettre deux. Laisse-le là. Savoir si toute la plure va se défaire ou si on va la sentir au goûter. Je m'en souviens plus si je l'ai testé avec une pomme dans mon Vitamix. Avant ça, j'avais un Ninja. Toi, tu l'as déjà testé? Oui. Peux-tu pas marcher sur la planche? Alors, on voit tes bobettes en live. Ouais, c'est ça, il faut s'asseoir comme il faut pour avoir les bobettes en live. OK, t'aimerais que je parle à côté de toi? Donc, je me suis dit que j'allais augmenter le challenge en ajoutant aussi une carotte. Une carotte bio, bien sûr. Ben oui, je parle, sinon les gens ne trouveront pas ça intéressant. Ah, c'est toi qui parles? Alors, parle fort. Dis bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va faire un vidéo. C'est bon. Donc, on va commencer tranquillement à faire mon smoothie. Mais avant de commencer, pour celles qui ne me connaissent pas, qui vont m'écouter en replay, je m'appelle Elisa Trottier. Je suis formatrice en développement personnel et créatrice de nouvelles routines pour les mamans. Donc, je suis aussi mère de 7 enfants, dont cet enfant-là qui marche sur le comptoir. Mais bon, elle a 4 ans. C'est juste un petit modèle, là, mais super habile. Inquiétez-vous pas. Au pire, si elle tombe, elle va tomber, mais elle est habituée, inquiétez-vous pas. Donc, je vais commencer par la pomme. J'ai pris une pomme qui était déjà un peu poquée, fait que tout le monde la boude chez nous. Personne ne va la manger. Elle est immangeable parce qu'elle a cette poque. Elle est magnifique. Elle est magnifique, mais elle a une poque et tout le monde va juste la mettre dans le fond jusqu'au temps que qui s'en occupe? Qui va être la personne dédiée à manger cette pomme? Moi. Parce qu'il y a juste moi qui est capable, avec mes dents de maman, de croquer autour de la poque. Hein? Vous êtes des mamans, là, vous qui m'écoutez? Vous savez qu'il y a juste vous qui êtes capable de manger ça. Peut-être votre mari aussi, je vous le souhaite, mais les enfants ne sont pas capables. C'est comme... Non, ils ne sont pas capables de manger ça. Donc, nous, on va s'en occuper au lieu de la manger. Parce que moi, personnellement, croquer dans une pomme, là... Ça m'insulte. Je sais pas. Il faut vraiment que Sylvain et tous les enfants mangent 8 pommes devant moi pour dire j'ai comme peut-être un peu envie de manger une pomme. Mais manger des fruits en quantité en buvant mon smoothie, ça, pas de problème. Donne-moi 1 litre de smoothie à boire pour déjeuner, pas de problème. Oui, je parle plus, tu veux que je fasse mes pommes? OK, fait que je vais couper la super poque que personne ne veut. Moi, et ma couper ça. Fait que là, on coupe la pomme. Moi, je couper ça. On la coupe comme ça. Après ça, on la coupe comme ça. Puis après ça, on la coupe comme ça. Puis encore comme ça. Là, je vais faire quand même des petits carrés. Oui. Des petits carrés. C'est même pas des carrés. Des petites formes. Des petits cubes. Là. Des petits cubes. Fait que là, le son est toujours bon quand je suis rendu loin. Fait que faites-moi... Oui. Je l'ai testé, le son est bon. Fait que je commence par mettre mes pommes. Je mets ma carotte bio. Là, j'ai tout lavé mes affaires avant. Je ne l'épluche pas parce que les vitamines sont dans la plure. Je vais même y laisser un petit bout là. Moi, ça. Toi, tu vas mettre une banane? Oui. Moi, les machas. Une banane pourrie. Tu vas mettre une banane pourrie. Ah oui, ça, c'est une bonne façon aussi de passer les bananes pourries. N'en voilà un autre ami que personne veut. Maman, elle est OK. Ouais, maman a ôte les pourris. Puis, bon, la banane, je la mets à la fin.
J'ai décidé de mettre fraises parce que je voulais mettre des ananas, mais on n'en avait pas. Je mets des mangues. Ça, c'est des fruits congelés. Donc, et je vais terminer parce que j'aime, quand on met des mangues, quand on met des bananes, je trouve que ça fait un peu plus onctueux. Parce que, je vais vous le dire, moi, je suis un peu plus adepte de smoothies santé, mais simple. Je veux dire, je ne mettrai pas de protéines. Je peux en mettre des protéines, mais normalement, au déjeuner, je ne mets pas de protéines. Je ne mets pas de grains. Je mets absolument rien, que des fruits. Bon, maintenant, je vais mettre 2 bananes, mais c'était pas dans ma recette. Mais Léonie a décidé de mettre 2 bananes. Là, on va se laver les mains parce que ça, c'est poireux. On va mettre ça au compost. Et donc, je suis là aujourd'hui pour vous parler de faire un smoothie avec vous, mais aussi, dans le fond, je tiens à cœur de vous parler d'une belle façon de manger plus de fruits et de légumes par jour. Parce que c'est souvent, c'est pas facile pour tout le monde de consommer beaucoup de fruits et de légumes par jour. Il y en a pour certains que c'est un vrai challenge. Pour moi, avant de connaître mon extracteur à jus, avant de connaître mon Vitamix et avant d'être vraiment à fond dans mes idéaux de nourriture, j'étais pas la personne qui mangeait le plus de fruits et de légumes, encore moins des fruits parce que j'aime vraiment les petits fruits, puis des fruits qui sont un peu plus comme ananas, tout ça, puis je trouve que ils viennent un petit peu de loin, fait que c'est un petit peu plus complexe de manger frais. Donc, quand je me suis mis un peu plus à la recherche de mieux m'alimenter, pas le Vitamix, mais les smoothies et les jus venaient vraiment combler un de mes plus gros problèmes, c'était de manger plus de fruits et de légumes. Ça et mes belles grosses salades santé, inspirées d'une belle femme du Québec, que je vais taire le nom parce qu'on dirait qu'il y en a qui l'aiment, il y en a qui ne l'aiment pas. Fait que là, ça fait comme un peu bizarre quand on dit qu'on mange un peu comme elle. Donc, je mange beaucoup de salades, je bois des jus et des smoothies. Ceux qui la connaissent vont la reconnaître. Arrête d'éplucher des bananes qui tombent sur mon plancher. OK. Elle mange la banane. Mais on va se faire un beau smoothie. Donc, je viens vous parler de ça, de bien manger, parce que j'étais en train de dire que dans mon programme que je vous propose, le programme Prendre soin de moi Maman Challenge, qui est présentement en lancement et qui est en promotion, a une partie alimentation, où est-ce que j'invite les mamans à prendre soin d'elles par l'alimentation. Et bien sûr, on part de où est-ce que vous êtes et pas dans un idéal proposé, mais vraiment d'où est-ce que vous êtes. Et le challenge est d'augmenter d'une portion de fruits par jour. Pendant un certain temps, plus tard, on va augmenter le niveau, mais c'est vraiment, dans notre programme, on fait des petits pas. Des petits pas parce que sinon, ça peut être trop demandé quand tu es déjà épuisé, quand tu es pas motivé de faire des gros changements drastiques. Souvent, on fait des gros changements, mais on ne tient pas dans le temps. Le programme est vraiment conçu pour suivre une séquence qui est en douceur, lentement, mais qui va durer dans le temps. On veut vraiment ancrer ces nouvelles habitudes-là. Donc, comment manger un légume ou un fruit de plus par jour quand on n'aime pas plus ça qu'il faut? Bien, le smoothie devient notre ami idéal. Bonjour Gisèle, hey, bonjour Charlotte, bonjour ma tante Lynn. Je suis vraiment contente que vous soyez là aujourd'hui. Donc, je sais que Gisèle, je sais que ma tante Lynn, vous connaissez le Vitamix. Je ne sais pas Charlotte si tu connais le Vitamix. Quand tu es venue la dernière fois, je me souviens pas si on avait le Vitamix. Tu me diras ça en commentaire, Charlotte, si j'avais mon Vitamix quand tu es venue. Puis sinon, ben, quand tu vas revenir là, avec ta petite fille nous voir, on va se faire des beaux smoothies. Alors, dans mon smoothie, je vous rappelle, pour celles qui viennent de se connecter, on a mis une pomme crue avec le cœur, avec la pleure, puis même avec comment qu'on appelle ça? Je m'en souviens plus, parce que ces affaires-là, je trouve ça pas intéressant à savoir, mais l'affaire qu'accroche, là, Gisèle, je suis certaine que tu sais ce mot-là, tu me diras ça en commentaire. J'ai mis une carotte crue avec la pleure, avec le bout de la queue. Je connais quelqu'un
qui est en excellente santé, qui aurait mis la terre du jardin avec. Mais moi, il n'y avait pas de terre du jardin, elle vient du magasin. Mais quand que j'aurai mes carottes du jardin, je vais les laver. Tu sais, je vais les laver un peu, mais pas trop, parce que j'aurai mes minéraux en même temps. J'ai mis des ananas. Non, j'ai pas mis d'ananas. Je voulais mettre des ananas. Je voulais que ce soit un smoothie jaune, mais j'avais pas d'ananas. Ça me tentait pas de faire la file chez Costco pendant une demi-heure pour aller chercher mes 4-5 sacs d'ananas, parce que c'est juste Costco qui offre les meilleurs ananas congelés. Les autres sont pas mangeables. Ben, ça fait pareil, mais ce sont excellents chez Costco, mais j'ai pas envie de faire la file. Fait que si quelqu'un dans ma gang à Sherbrooke va chez Costco, prends-moi 5 sacs, je t'en paye un 6e gratuit, puis j'irai les chercher chez vous. J'ai mis des fraises congelées, puis on a mis 2 bananes, parce que Léonie en a mis une de plus, sinon je n'aurais mis juste une. J'ajoute à ça de l'eau qui a bouilli tantôt, peut-être 1 heure, fait qu'elle est un petit peu déjà moins chaude, parce que j'ai des fruits congelés. Puis je veux pas que mon smoothie soit trop froid. Fait qu'en mettant de l'eau qui a bouilli ou de l'eau qui a frémi, là c'est parce que j'étais paresseuse, je l'ai fait bouillir, mais sinon je peux la faire juste frémir. J'y vais. Puis je mets que de l'eau, rien d'autre, parce que je veux vraiment aller chercher que les vitamines et les fibres de mes fruits et légumes et pas me nourrir avec des protéines. Tu veux débarquer? Des au passage? Non! J'ai de la banane partout. Donc, là, c'est là le grand test. Hein? Le test est pour Annie, qui me posait la question sur mon groupe de maman, Maman Comblée Femme Assumée, si ça détruisait complètement la pleure et toute la quête. Fait que je fais le test pour elle. Là, je vais reculer mon micro. S'il y a des enfants qui dorment proche de vous, baissez le son de votre cellulaire, parce que ça, puis un hélicoptère ou un jet de l'armée, c'est à peu près pareil. Donc, ça fait énormément de bruit. J'ai aussi le modèle où est-ce que son cycle se fait tout seul. Je le mets à l'indication smoothie, je le start, puis après ça, c'est parti mon kiki. Donc, je tasse un peu le micro, fait que baissez le son, faites attention, ça va faire du bruit. Ceux qui en ont, ils le savent. C'est bruyant, là. C'est bruyant, là. C'est solidement bruyant. Quoique chez Costco, l'autre jour, j'ai vu une démonstration. Ils en ont créé un moins bruyant. Mais en même temps, c'était chez Costco. Fait que le son se perdait. Mais en tout cas, il avait l'air moins bruyant. Donc, c'est un départ de notre test. Toute seule. Ça me semble assez bien réussi. C'est bien, je vais me tâcher. Pour celles qui sont pas habituées de boire ça, faut pas s'attendre que ça soit sucré, genre un smoothie qu'on va chercher dans un centre d'achat. Ça sera pas sucré. Il n'y a aucun sucre ajouté. Ce n'est que les fruits et les légumes que j'ai mis. Et s'il n'était pas si sucré que ça, ben ton smoothie sera pas si sucré que ça. Fait que quelqu'un qui commencerait à boire des smoothies et qui voudrait avoir plus sucré, je mettrais, mettons, du sirop d'érable à l'intérieur ou du sirop d'agave. Ben moi, j'irais vraiment avec du sirop d'érable parce que c'est mon préféré, j'en ai en quantité. Donc, on va tester ça. En tout cas, ça me semble assez lisse, merci. Ça a une belle petite couleur rafraîchissante. Je ne sais pas si je peux vous le montrer. On ne voit pas grand chose, sinon je vais le couler sur mon comptoir. Je vais y goûter. Ça accroche. Attendez, là ça se peut bien que toute mon installation bouge, ça sera pas long. Attendez un petit peu. Attends Sylvain. Vous devriez voir mon setup. Mon setup pour me filmer. Je suis pas ok.
Donc, il n'y a aucun moton. On sent des petits morceaux de pelure, mais qui sont du tout dérangeants. OK, maman, toi, maman Francine, elle qui commande, Francine, c'est ma maman. Toi, t'as un ninja, hein, si je me souviens bien, papa, il t'a acheté un gros ninja. Je me souviens que quand je l'avais fait, quand j'avais mon ninja, mais je pense que mon ninja n'était pas aussi fort que le ninja que tu as. Je pense que les pelures, moi, il restait un petit peu. Mais je sais que mon amie Marjorie en a un aussi, je me souviens plus c'est quelle marque, mais c'est, elle aussi, là, ça va super bien. Ça blende vraiment tout. Donc, pas besoin d'investir 700$ dans un Vitamix. Il y a d'autres marques qui fonctionnent super bien. Mais si tu prends un reconditionné, ils sont dans les 300-400$. Fait que vraiment, ça vaut la peine. Puis le produit est surtout super bien garanti parce que moi, cet hiver, on est parti en voyage et j'ai cassé mon bol de Vitamix. Déjà, il était assez craqué et il a fini par fendre ici en dessous. Et mon amie Gisèle, merci Gisèle, qui me dit, mais non, fais valoir ta garantie parce que vraiment, il va te le garantir. Puis quand je suis revenue de voyage, j'avais fait toutes les démarches en voyage, juste par courriel avec des photos, pas de reçu, pas rien. Et quand je suis revenue, mon bol de Vitamix était revenu. Ils m'en ont donné une autre garantie, pas de frais de poste, puis rien. Donc, c'est ça. Fait que comme vous voyez, ça m'a donné une bonne quantité de smoothie. Ça me donnait, ça c'est 500 ml, donc ça m'a donné quasiment 2 litres de smoothie. Puis je le répète, j'ai mis une pomme entière, une carotte, j'ai mis 2 bananes, j'ai mis 2, ça c'est plus qu'une tasse, 2 quantités quand même généreuses de mangue et de fraises. Et moi, techniquement, au déjeuner, je bois 2 tasses, ben c'est pas des tasses là, mais ça c'est 500 ml. Fait que je bois environ 1 litre de smoothie pour déjeuner. Moins ces temps-ci. En fait, moins depuis que je suis tombée enceinte d'Olivia, qui va avoir 11 mois bientôt. Parce que quand je suis tombée enceinte d'Olivia, avant Olivia, mon alimentation était sacoche. J'étais extrêmement fière de mon alimentation. J'étais extrêmement fière des résultats que ça me donnait aussi. Mon mental, mon esprit était éclairé. J'arrivais à focusser, je me réveillais remplie d'énergie. Vraiment, c'était débile. Et là, je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte et mon cerveau a oublié. Puis là, je suis sérieuse, c'est même pas. Je fake même pas. J'ai oublié qu'est-ce qu'on mangeait. J'arrivais plus du tout à faire à manger. Je vais ramener mon micro. J'arrivais plus du tout à faire à manger. C'est Sylvain qui a pris toute la relève pour faire à manger parce que j'avais oublié toutes mes recettes. J'étais comme, mais qu'est-ce qu'on va manger pour souper? C'est quoi que je faisais à manger avant de tomber enceinte? Je m'en souvenais plus du tout. Et je suis retombée dans mes vieilles recettes là, de début de mariage, les recettes que ma mère m'avait toutes laissées, tu sais, qui fait partie comme des recettes des années 80-90. Ça passe dans le temps, là, mais mettons, je trouvais, maintenant, mettons qu'avant de tomber enceinte, on mangeait plus, mettons, du ragoût de boulette ou du pain à la viande avec des patates et de la salade. J'étais rendue qu'on mangeait toujours des plats très, très pleins de légumes, beaucoup de légumineuses, quinoa, toutes ces choses-là. Et enceinte, j'ai perdu, j'ai oublié. Et tranquillement, là, ça fait 10 mois que j'ai accouché, ça va faire bientôt 11 mois, tranquillement, ça commence à revenir. Tout ça pour dire que je buvais ça avant de tomber enceinte. J'ai continué un peu pendant, mais après ça, c'est comme, ça a été difficile pour moi. J'étais comme attirée vers toutes des choses que j'aimais manger quand j'étais, mettons, ado. Alors, c'est ça. Fait que le résultat, Annie, si tu écoutes le live, je te vois dans le commentaire, oui, les pommes puis tout, ça passe bien. Et non, mon Vitamix ne passe pas en dessous de mon armoire. Donc, pour ça, il faudrait voir en magasin. Je sais pas c'est quoi le prix. Moi, j'en ai jamais vu, mais tu m'as dit que tu en avais vu. Donc, c'est ce qui conclut ma recette de smoothie aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si... Attends un petit peu, il y a quelqu'un qui veut du smoothie. Tiens, on va en avoir. Ça, c'est mon enfant difficile. C'est Brittany qui vient de me quêter mon smoothie. Brittany qui, elle, mange du blanc.
Elle mange du pain blanc, elle mange du riz blanc, elle mange des pâtes blanches, elle mange jamais la sauce que je mets avec, elle veut jamais rien manger, des choses dites normales. La pizza, elle aime ça, mais elle aime ça, mais il faut qu'il n'y ait pas grand-chose dessus. Tu sais, de la sauce, du pepperoni puis du fromage. Ça sera pas long, tu sais, quand j'ai fait un smoothie, ça n'allait pas rester longtemps. Attention pour tomber dans le banc. Puis elle, tu sais, c'est souvent, oh maman, j'aime pas ça, mon repas. Ben, je lui dis toujours, bah, si tu manges pas ton repas, je vais te faire un smoothie. Ah, ok, un smoothie. Fait que là, elle va manger une pomme. Ben, elle va pas manger tout au complet, mais une portion de pomme, une petite portion de carottes, de fraises, de mangue. C'est excellent, là, pour elle, là. Fait que je suis certaine que c'est ça qui la tient en vie, cet enfant, qui a nourri, en tout cas, cet enfant-là, parce que sinon, ouais, je sais pas partout. C'est un de nos défis, là, de faire manger Brittany. Donc, je vous rappelle, dans le lien en haut, dans la description Facebook, j'ai le lien qui va vous expliquer, parce que je ne le répéterai pas aujourd'hui, qui va vous expliquer comment fonctionne mon programme. Alors, si tu cliques dessus, tu auras une vidéo avec ma face qui va te réexpliquer du mieux possible mon programme. Je te rappelle qu'il est en promotion jusqu'au 1er juin avec le code de lancement, le code promo qui est lancement, qui te permet d'obtenir le programme à 124$ au lieu de 137$. On fonctionne en cohorte, fait qu'on a quelques inscriptions, ça va être intéressant. On va commencer le 1er juin ensemble pour les 3 prochains mois. On va s'entraider, on va pas s'entraider ensemble, mais on va s'entraider ensemble pour pouvoir passer à travers notre programme, pour pouvoir changer nos lunettes de vie et pouvoir... Ah, je suis en train de manquer de batterie. Alors, pour pouvoir changer nos lunettes de vie, pour pouvoir changer notre réalité et travailler sur notre vie. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Quels sont tes rêves? Quels sont tes buts? Toi, qui tu es en tant que femme? Tu n'es pas juste une maman, tu n'es pas juste une épouse. Qui es-tu en tant que femme? Hein? On a tout donné maintenant. C'est le temps qu'on se reprenne un peu en main et qu'on dit, OK, je suis qui moi là? J'ai besoin de quoi? Quel besoin crie en moi? Qu'est-ce que je veux? Quelle histoire de ma vie je veux écrire? Et j'avais à cœur de vous raconter cette petite histoire qui m'est arrivée il y a quelques années. Je suis allée au service funéraire d'un homme que je connaissais pas, qui était le beau-père d'un ami. Et puis, pendant le discours, pendant la cérémonie, les gens venaient leur donner un hommage, lui rendre hommage. Et, il a été bénévole pour l'orchestre de ci et ça. Il a laissé sa trace. Et je suis revenue à la maison assez bouleversée en me disant, il a laissé sa trace. Moi, là, quelle trace je vais avoir laissée sur cette terre? On n'a pas besoin d'avoir laissé une trace nationale, hein, mais quelle trace je vais avoir laissée? Oui, pour mes enfants, je vais avoir été leur maman. Mais moi, en tant que femme aussi, est-ce que je vais être juste la maman ou je vais avoir vraiment, tu sais, ou sur mon lit de mort, je vais dire, hey, je suis vraiment fière de tout ce que j'ai accompli. Qu'est-ce que j'ai accompli? Ben ça, j'ai accompli ça, j'ai accompli ça, j'ai accompli ça. Mais c'est quoi ces ça-là? Veux-tu les définir? C'est quoi ces ça-là? Ben mon programme, il sert à ça. Hein, ça en fait des ça? Non, je sers du smoothie à Cassandra. On est Attends un petit bébé comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire, Cassandra? Ben, ma mère là, moi, je suis capable de baigner sans flotte. Ben oui. Toi, tu es capable de te baigner sans flotte, hein? Mais Léonie, il va jamais se baigner parce qu'il met jamais tout son corps dans l'eau. Non, elle met jamais tout son corps dans l'eau. Elle fait juste tremper ses pieds. Elle s'assit sur ta grosse licorne, puis elle flotte. Ouais. Hein? Il fait toujours ça, alors j'essaie de l'arrêter. OK. Bon, ben c'est ce que tu avais à dire? On dit bye-bye. Hein, Cassandra qui rêve d'être une youtubeuse internationale. Ouais. Hein? Toi comme Swan et Néo? Alors sur ça, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à venir dans notre groupe Maman Comblée Femme Assumée. Là, mon cousin Johnny, tu m'as fait une demande pour être sur le groupe. Mais là, tu sais, si on lit le titre, Johnny, Maman Comblée Femme Assumée. Johnny, tu es un homme, pas d'enfant, fait que je t'ai autorisé à venir sur le groupe. Je suis désolée, mon cousin, là, mais
coudonc. En tout cas, si jamais tu tiens à cœur, tu viendras m'en parler, là, mais normalement, c'est pour les mamans et les femmes. Fait, désolé, Johnny. Mais je t'aime pareil, mon cousin. Tu peux venir à la maison. On va boire une bière ensemble. Puis, tu vas me pardonner de ça, de t'avoir pas mon groupe. Fait que sur ça, je vous laisse, belle maman. On se revoit demain à 2h. Vous pouvez m'écrire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez que je vous parle demain. Peut-être bien que on pourrait tester quelque chose d'autre. En tout cas, si vous avez des idées, allez-y. Proposez-moi. Ça veut pas dire que je vais vous écouter, là, parce que ça se peut que j'ai pas tout ce qu'il faut pour pouvoir... si tu me demandes de jongler en faisant du du unicycle, ça se peut que je te dise non. Mais bon, si tu me demandes de te faire peut-être un jus de légumes, je vais peut-être bien t'en faire un.